Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 117, Je m'ouvre à mes blessures intérieures. Le sujet est si dense cette semaine que nous allons le traiter dans ce numéro 117 ainsi que dans le 118, qui se nommera « Je fais tomber les masques ». Quoi de mieux que d'offrir 2 minutes mon amour à son chéri? En tirant quelques cartes régulièrement, c'est une manière simple et ludique de prendre le temps de communiquer et vivre un moment complice en couple. Un bon moyen de mettre de côté les blessures qui émergent de temps en temps lors de discussions de couple. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! L'autre jour, j'apprends que je ne suis pas invitée à un dîner organisé par une super amie. La semaine dernière, j'ai été oubliée dans un mail sur un dossier que pourtant je défends. Sans parler de tous ceux qui ne prennent pas en compte le fait que je vis selon un fuseau horaire différent pour fixer une réunion. Et le clou, c'est mon père, qui gâte toujours plus ma sœur que moi. Tous ces événements prennent une importance dingue. Je me sens mal, j'ai une boule au ventre. J'oscille entre l'impression d'être trahie, abandonnée, rejetée, voire même humiliée, ou vivre la plus cruelle des injustices. Quand j'en parle à mon conjoint, il me dit que ce sont des détails auxquels je ne devrais même pas prêter attention. Et là, ça me chicote. Ces événements, qui sur le papier semblent secondaires, réouvrent des blessures béantes. Alors pourquoi ? Quelles sont ces blessures qui nous assaillent? Nous vous parlerons aujourd'hui de Lise Bourdeau, une femme québécoise que nous aimons beaucoup à Bulle de Bonheur. Écrivaine, formatrice et conférencière, elle est reconnue aujourd'hui internationalement. Lise Bourdeau est aussi fondatrice du Centre de développement personnel Écoute ton corps, ETC, où elle dispense un enseignement pour guérir des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Posons-nous d'abord la question, sommes-nous tous blessés? Chacun de nous aurait une ou plusieurs douleurs émotionnelles originelles. Ces douleurs prennent naissance dans la prime enfance au cours d'événements que nous vivons mal. Il est bon de préciser que ce n'est pas la réalité des faits qui crée la blessure, mais notre ressenti à la suite d'une expérience. L'autre jour, je discutais avec des cousins sur les souvenirs que nous avions du chien de notre grand-père. Certains l'ont adoré, car c'était celui à qui il refilait les morceaux de viande trop durs. Et depuis, ils aiment les chiens, et même ils en ont. D'autres cousins, par contre, le détestaient, car il bavait et il aboyait fort, et depuis, ils ont peur des chiens. C'est QFD, c'est bien le ressenti qui va créer une construction et une appréciation, et non la réalité des faits, car dans les 2 cas de mon exemple, on parle pourtant du même chien. Donc, pour Lise Bourdeau, nous naissons tous avec des blessures. Ces blessures sont comme des cicatrices sur notre âme. Il est important de savoir identifier nos blessures, car elles s'inscrivent en nous et marquent tant notre corps, avec des tensions musculaires, des douleurs, voire même des postures, et donc elles marquent autant notre corps que notre psychisme. Mal gérées et mal appréciées, ces blessures conditionnent nos comportements, nos pensées et nos ressentis, et nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes. Mais comment vont s'activer nos blessures? Dès notre naissance, nous éprouvons un besoin inconditionnel de respect, d'amour et d'acceptation. Or, en grandissant, l'enfant s'aperçoit qu'il ne peut pas forcément être toujours lui-même. Et puis, sa manière d'être peut parfois déranger le monde des adultes. Donc, l'enfant va encoder qu'être soi-même n'est pas toujours la bonne solution pour être respecté, aimé et accepté par les autres. Cette découverte est bien sûr douloureuse, parce que l'enfant ne ressent pas cet impossible amour inconditionnel dont il rêve. Et ça vient créer des blessures ou réactiver des blessures inscrites dans sa généalogie. D'après Lise Bourdeau, ces blessures sont activées jusqu'aux 6 ans de l'enfant par les rapports que l'enfant a avec ses parents ou autres personnes adultes de référence. Par exemple, l'enfant qui découvre que l'amour de ses parents n'est pas inconditionnel car il comprend qu'il sera aimé s'il est sage. Il va donc connaître la douleur de ne pas avoir le droit d'être lui-même. Cette douleur va engendrer une période de crise et de révolte,
puis va amener l'enfant à développer des mécanismes de défense pour s'empêcher de souffrir. Certaines personnes vont rester bloquées toute leur vie à l'étape de crise et de révolte et seront donc continuellement en réaction et en proie à leurs émotions parasites. D'autres vont franchir cette étape en se forgeant un masque, c'est-à-dire en adoptant un nouveau comportement de protection, et ça, vous en parlera dans le prochain podcast, dans le podcast numéro 118. Mais alors, quel est l'intérêt de partir à la découverte de ces blessures? Alors, la découverte et la guérison de ces blessures peuvent apporter, notamment, la capacité de pouvoir pratiquer l'autocompassion. Vous pouvez le retrouver dans notre podcast numéro 39. Avec l'autocompassion, vous allez augmenter votre paix intérieure en vivant moins de colère, moins de honte et moins de rancune. Ça va permettre aussi de vous sentir vrai. Je vous renvoie à notre podcast 78, Je suis vrai. Vous allez vous aimer pour ce que vous êtes. Le troisième point positif, ça va être de gagner en autonomie. Ça, je vous renvoie à notre bulle de bonheur 14, Je gagne en autonomie. C'est-à-dire vous allez acquérir la capacité de savoir ce que vous souhaitez et de faire les actions nécessaires à leur réalisation. Quelles sont les 5 blessures de Lise Bourdeau? Alors, les 5 blessures qu'elle a nommées apparaissent dans un ordre chronologique pendant la petite enfance. Il y a d'abord le rejet, puis l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Alors, pour vous en rappeler, vous pouvez utiliser l'acrostiche TRAHI, T-R-A-H-I. Même si ça ne respecte pas l'ordre, ça permet de se rappeler le nom de ces blessures. La trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Commençons par la première, le rejet. C'est la blessure la plus douloureuse, car la personne se sent rejetée dans tout son être et dans son droit d'exister. Son origine peut être liée au fait d'avoir été un enfant non désiré, d'avoir fait l'objet de remarques désobligeantes, d'avoir subi des colères fréquentes de ses parents. La personne ne trouve pas sa place. Elle a encodé qu'elle n'était pas la bienvenue dans ce monde. Elle peut fuir les autres comme fuir dans un monde imaginaire ou voire même dans les addictions. Cette personne dit souvent « je préférerais disparaître, je ne vaux rien, je n'ai pas ma place ». Ces personnes sont souvent inquiètes, nerveuses, perfectionnistes et peuvent se sentir en dehors de leur famille ou d'un groupe. Le masque de cette personne va être un masque fuyant. Son attitude comme son corps sont marqués par le fait de ne pas vouloir prendre trop de place. La plus grande peur de ces personnes qui sont dans le rejet est la panique. Cette panique qui les rendrait incapables de gérer une situation et qui les amènerait à être rejetés. Deuxième blessure, l'abandon. L'abandon consiste à s'éloigner de la personne pour autre chose ou pour quelqu'un d'autre. La personne abandonnée peut donc être cet enfant qui se sent délaissé parce que son parent s'occupe du bébé nouvellement arrivé, ou encore cet enfant qui n'a pas été entendu ou soutenu lors d'un gros chagrin. La personne abandonnée va donc avoir besoin des autres pour se sentir exister, pour se sentir aimée. Elle a envie de se faire remarquer. Elle peut demander de l'aide même si elle n'en a pas besoin. Elle demande des conseils avant d'agir. Elle peut même déclarer des maladies pour qu'on s'occupe d'elle. Cette dépendance est un cercle vicieux car son vide intérieur est difficile à combler. Cette personne se sent facilement abandonnée par des personnes du sexe opposé. Et elle dit souvent « je me sens seule » ou « je me fais bouffer par mon travail, par mes enfants, on ne me lâche rien ». Le masque de cette personne est la dépendance, qui peut apparaître dans le corps par un manque de tonus, comme si elle avait besoin de soutien, et également dans un comportement qui recherche l'attention. Sa plus grande peur, évidemment, est la solitude. Troisième blessure, l'humiliation. Elle touche la personne qui a souffert d'humiliation par des attitudes répressives, contrôlantes et ou méprisantes. Pensez à la situation de l'enfant qui provoque le dégoût de sa mère parce qu'il se roule dans la boue, parce qu'il fait pipi au lit, parce qu'il touche son sexe. La personne se sent indigne et coupable. Elle fait passer les besoins des autres avant les siens et elle se limite. Elle prend souvent tout sur ses épaules pour éviter que les autres aient honte d'elle. Le masque de cette personne s'appelle le masochisme dans le sens de souffrir, porter seule les difficultés. La plus grande peur de ces personnes-là,
c'est la liberté, car elle craint que l'absence de limite lui fasse faire des choses dont elle ou les autres pourraient avoir honte. On entend souvent cette personne dire: «J'en ai trop sur les épaules et j'ai du mal à me laisser materner, à me laisser toucher». Quatrième blessure, la trahison. La personne souffre de trahison quand il y a rupture d'engagement de confiance ou que ses attentes de connexion sont non répondues. C'est-à-dire que le parent du sexe opposé ne tient pas sa promesse, qu'il ment. La personne trahie ne peut plus compter sur les autres car elles ne sont pas dignes de confiance. Cette personne ne peut se fier qu'à elle-même. Elle doit donc contrôler tous les aspects de sa vie, y compris son apparence et son expression. Elle peut aussi avoir envie de contrôler la vie des autres. Cette personne est souvent responsable et autonome. Elle est généralement anxieuse et perfectionniste. Et elle dit souvent: «Laisse-moi faire seule, mais je suis capable, fais-moi confiance». Parfois, cette personne peut être un brin manipulatrice et devenir agressive quand ses peurs sont trop fortes. La blessure de trahison va généralement de pair avec celle de l'abandon. Son masque est le contrôlant, et sa plus grande peur est la dissociation, sous toutes ses formes, que ce soit la séparation ou alors faire un choix. Elle est également très sensible au reniement. Dernière blessure, l'injustice. La personne en souffre quand elle estime qu'elle reçoit moins que les autres et qu'elle n'est pas appréciée de ce fait à sa juste valeur. Ou alors quand elle reçoit plus que ce qu'elle mérite. Cela se produit généralement dans les situations d'autoritarisme, d'intolérance, de conformisme, d'absence d'empathie et de communication. Vous vous en doutez, le masque associé à l'injustice est rigide. La personne se coupe de sa sensibilité. Et on l'entend souvent dire: «Oh, pas de problème, toujours, jamais, exactement, sûrement d'accord». Sa plus grande peur est la froideur. Alors, voilà ces 5 blessures. Une chose extrêmement importante, surtout ne vous collez pas d'étiquettes. Ces blessures se réactivent lors d'événements difficiles. Pas question non plus de se sentir prisonnier d'une blessure ou d'une autre. L'idée est que ça soit une bonne nouvelle, car ces blessures se guérissent et les masques ne sont pas permanents et surtout, nous pouvons apprendre à vivre sans. Allez, je change de regard. Alors, comment reconnaître ces blessures? Lise Bourdeau nous dit que prendre conscience de ces blessures peut être désagréable, mais cela est nécessaire pour guérir. Par ailleurs, rappelons-nous qu'accepter une blessure ne signifie pas être d'accord avec elle, c'est simplement la regarder, l'observer et se dire qu'elle va nous enseigner plein de choses. Lise Bourdeau nous dit encore: lorsqu'une des 5 blessures de l'âme te fait souffrir, c'est que tu n'es pas à l'écoute de ton cœur ni de tes besoins. Or, vous le savez, identifier ses besoins, gérer ses émotions et ses peurs demande un apprentissage et de la pratique. La bienveillance et la patience sont donc de mise. Vous pouvez aller retrouver la bulle de bonheur 5 sur les émotions, la 18 sur les peurs et la 48 sur la patience. Pour reconnaître les blessures de l'âme, j'aime bien les comparer aux blessures du corps. Si on ne prend pas soin d'une coupure, elle va s'infecter. Si on essaie de l'oublier, la douleur nous rappellera qu'elle est toujours là. Cette blessure, elle a besoin de soins, et ça vous le savez. Et pire, si quelqu'un touche cette blessure sans savoir que c'est un point douloureux, alors on crie, voire même on agresse. Et pourtant, notre interlocuteur ne comprend pas, car lui ne sait pas que c'est si douloureux. Par contre, en prenant soin de sa blessure, en osant la regarder, en la pensant, en la désinfectant, bien sûr, ça va être douloureux. Cependant, à terme, cette blessure va guérir. Il restera donc une cicatrice qui sera le souvenir de cette blessure. Par contre, elle ne fera pas mal si quelqu'un vient la toucher. Comment accepter nos blessures? Quand nous les avons identifiées, Lise Bourdeau mentionne qu'une phase de révolte ou de résistance à accepter la responsabilité de ses souffrances survient. C'est tout à fait normal et même positif, car ça marque notre prise de conscience et notre réflexe de résister à ce que nous n'aimons pas. Vient alors le temps de se donner le droit d'avoir souffert et d'en avoir voulu à l'un ou l'autre de ses parents, voire même à celui qui nous a tant blessés. Enfin, nous pouvons accéder à la dernière étape de guérison,
celle de l'amour de soi. Je vous renvoie à la bulle de bonheur numéro 6 sur la confiance. C'est-à-dire ce moment où nous acceptons de vivre nos expériences sans avoir besoin de porter des masques pour nous protéger de nos blessures. C'est s'aimer, c'est s'accepter comme nous sommes, avec notamment nos possibilités de parfois blesser, humilier, rejeter, abandonner ou être injuste. S'aimer, c'est aussi donc savoir se pardonner. Je vous renvoie pour ça à notre bulle de bonheur numéro 15. Et si je guérissais de mes blessures? C'est vrai qu'une fois nos blessures guéries, c'est-à-dire que nous parvenons à nous défaire de nos masques, plein d'aspects positifs peuvent se révéler dans nos vies. Tout d'abord, la personne fuyante, celle de l'abandon, elle est capable de prendre beaucoup. Elle est dotée d'une bonne endurance de travail, elle est débrouillarde, inventive, efficace et réactive. Enfin, la personne fuyante pense à beaucoup de détails. Elle peut travailler, se retirer et être heureuse seule. La personne dépendante, celle de l'abandon, elle est habile. Elle sait ce qu'elle veut. Elle est tenace, persévérante, déterminée, gaie, enjouée, sociable et elle a des talents artistiques. De plus, c'est une personne qui sait capter l'attention. Alors, qu'advient-il de la personne dite masochiste, celle qui a subi la blessure de l'humiliation? C'est une personne audacieuse, aventurière, sensible à ses besoins et à ceux des autres. Elle possède de grandes capacités. C'est une bonne médiatrice et une conciliatrice. Également, elle sait mettre les gens à l'aise. Elle est joviale, généreuse, serviable, altruiste, organisatrice, sensuelle et d'une grande dignité. Ensuite, les personnes contrôlantes qui ont subi la blessure de la trahison sont plutôt rassurantes, protectrices, très talentueuses, sociables et ce sont de bonnes comédiennes. Ces personnes possèdent des qualités de leadership et le talent de parler en public. Elles ont l'aptitude pour capter les talents des autres et leur donner confiance en elles-mêmes. Mais aussi, elles sont capables de déléguer, de valoriser, de lâcher prise, de dédramatiser en faisant rire. Elles savent gérer plusieurs choses en même temps et prennent des décisions rapidement, sont des personnes très performantes. Et enfin, pour finir, la personne dite rigide qui a subi la trahison de l'injustice. C'est une personne créative et enthousiaste, elle est vivante et très sensible. Ce sont des personnes dynamiques et dotées de beaucoup d'énergie qui possèdent une grande capacité de travail. Elles sont très ordonnées, soucieuses, précises et douées pour veiller aux détails. Les personnes rigides sont capables de simplifier, d'expliquer clairement. Elles se montrent réactives et savent faire face aux situations difficiles. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. 1. L'acrostiche trahie permet de se rappeler le nom des 5 blessures de l'âme. Trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. 2. Nous naissons tous avec certaines blessures et les expériences de notre vie se chargent de les réactiver. 3. Prendre conscience de ces blessures, c'est comprendre des mécanismes qui nous empêchent de véritablement nous épanouir, qui nous empêchent d'être nous-mêmes. 4. Identifier nos blessures est une première étape sur le chemin de la guérison de maux physiques, émotionnels et mentaux. À vous de jouer, chers auditeurs. Une carte de 2 minutes ensemble vous interroge. Quelle est la blessure qui vous ressemble le plus? Essayez donc de la transformer en une source de bienfaits. La petite mousse est rousse cette semaine. Elle nous vient de l'actrice Judy Garland, qui nous dit avec humour « Je préfère être la version haut de gamme de moi-même que la version moyen de gamme de quelqu'un d'autre. » Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.